Ça fait super plaisir de voir autant de monde connecté tout au long de la matinée. Vous êtes de plus en plus à nous suivre via les réseaux sociaux sur le net, bien sûr, avec la page Facebook de Fishing TV ou sur Fishing TV, ou d'ailleurs, quelquefois, sur la page des intervenants. Donc, c'est très, très important. Merci à vous. Pour les questions, n'hésitez pas, posez des questions qui soient pertinentes dans la mesure du possible. Je reçois pour le dernier plateau de la matinée mon ami David Delabarde et Stéphane Thomas. On va parler de moulinets mondialement reconnus, n'est-ce pas Stéphane? Salut Fred. Oui, en effet, on va parler de la marque Penn, en l'occurrence, notamment du nouveau modèle Spinfisher 6 qui arrive cette année. Le Spinfisher, c'est une entité chez Penn, ça existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. On est donc sur la 6e version cette fois-ci, et à chaque version il y a des améliorations donc, qui sont liées à la technologie, mais aussi à la performance et puis à la solidité. Alors c'est du solide, parce que malheureusement pour le commerce, heureusement pour le pêcheur, on ne change pas le moulinet Penn tous les ans. Oui, en effet. Penn, en règle générale, met un point d'honneur à construire des moulinets qui soient très costauds. Alors, pour ce faire, Penn utilise des matériaux qui sont durables, notamment les bâtis et les bols qui sont en aluminium et non pas en graphite, de manière à éviter la déformation dans le temps. Donc s'il n'y a pas de déformation de bâti, il n'y a pas de déformation des pièces à l'intérieur. Et on va toujours avoir un moulinet qui aura la même performance, la même rotation au fil des années. Ça ne va pas bouger. D'accord. Là, sur cette gamme, il y a combien de moulinets? 3 ou plusieurs? Alors, en fait, il y a 3 séries de moulinets sur le Spinfisher. On va avoir la série principale, qui est le modèle Spinning, qui va exister en différentes tailles. Donc, on démarre au 2500. C'est la première fois aussi que Penn fait un 2500 en Spinfisher. Jusqu'à présent, ça démarrait au 3500, donc un gabarit plus important. Et le 2500, on va pouvoir en discuter, va être très très important, notamment pour les pêches au leurre et pour les kayakistes, puisque la spécificité du Spinfisher 6, c'est l'étanchéité IPX5, donc avec une batterie de joint que je vous montrerai tout à l'heure, qui permet justement de conserver un moulinet qui est fiable et qui ne prend pas l'eau. Donc pour les kayakistes, c'est un point très très important. D'accord. Juste là, vous avez les respects de monsieur Aurélien Mouchel. Ah. Salut Aurélien, il nous suit à distance. Salut Aurélien. La deuxième version, c'est le Spinfisher Long Cast. Donc là, qui va intéresser les pêcheurs en surfcasting. Cette fois-ci, on va avoir 3 tailles, 5500, 6500, 7500. Donc toujours avec l'étanchéité IPX5. Ça signifie concrètement que ce moulinet-là, si par malheur il va tomber dans le sable ou il va tomber dans l'eau, l'eau va pas rentrer à l'intérieur et le sable va pas venir enrayer la mécanique. Et on a notamment un 6500 qui récupère 1,07 m autour de manivelle, donc ce qui est plutôt très, 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 très bien. Et la dernière version, c'est le débrayable. Donc ça, les carpistes connaissent bien les moulinets débrayables. C'est vrai que les pêcheurs en mer le connaissent un petit peu moins. Penn fait des moulinets débrayables depuis plusieurs années. Et le Spinfisher 6, lui, a un fonctionnement débrayable pour la mer. Donc il est traité pour la mer. Et on va pouvoir l'utiliser dans différentes versions en fonction des gabarits. Les 2500 et 4500 vont plus être réservés à la pêche des sparidés, en bateau notamment. Le 6500 va s'adapter parfaitement, donc le 6500 celui-ci va s'adapter parfaitement à la pêche de la droite royale. Et il y a un gros gabarit, un 8500, qu'on va pouvoir utiliser pour l'application pêche au thon rouge, au brumé. Et c'est aussi une des premières fois où on propose un moulinet tambour fixe débrayable pour la pêche au brumé. Donc un moulinet sur lequel on va pouvoir pré-régler le frein et utiliser en débrayage avec un macro comme un pas et revenir au frein initial sans avoir à resserrer la molette de frein aléatoirement. D'accord, une très très belle gamme. Donc toi David, tu utilises effectivement cette gamme parce que tu es partenaire maintenant depuis quelques années avec Penn. Moi 5-6 ans.
Ouais, 6 ans à peu près. 6 ans, donc Ouais. tu utilises la gamme déjà depuis quelques Ouais, années. ouais. Tes retours sont intéressants puisque tu pêches quand même pas mal. Oui, et ce qui est intéressant, c'est celui-ci, avec le petit modèle en 2005. En modèle 2005, c'est vraiment très très bien. Moi, je pêche beaucoup en paddle et en kayak aussi. Et c'est vrai qu'avoir des petits modèles avec des moulinets étanches, avec une étanchéité comme ça, c'est vraiment exceptionnel, quoi. C'est un très très bon moulinet. On peut pêcher sur épave, on peut pêcher le thon, on peut pêcher le bar, on peut vraiment faire multi-pêche, pêcher aussi aux appâts. C'est vraiment un moulinet qui est bah, c'est un incontournable. De toute façon, le spin fisher, c'est un incontournable de la pêche en mer. Et aussi bien aussi en eau douce pour les grosses pêches, si le silure, ça ne bougera pas, quoi. Voilà. Alors c'est du fiable. Là, je vais juste demander à Stéphane, il y a une question qui est posée par David. Est-ce que tu peux donner un ordre de prix de ces moulinets Oui, c'est une gamme en fonction de la taille qui se situe entre 139 euros et 229 euros. Donc, sachant que le plus petit, c'est le 2500 et le plus gros, c'est le 10 500. D'accord. Donc, moi, je tiens à dire qu'il y a quelques années, je pêchais avec des pennes. Je les ai toujours d'ailleurs. Il y avait une chose qui m'handicapait au départ, c'était le poids. C'était dans les premiers en eau douce, on pêchait même à l'époque différentes techniques de pêche au leurre, et c'est toujours le poids. Et je me suis rendu compte que c'était loin d'être un handicap quand on parle de 30 grammes de différence entre d'autres marques, etc., 30 ou 40 grammes. Mais peu importe le poids, ce qui est important, c'est la robustesse. Et ça, je tiens à le signaler, c'est moi perso qui prends la responsabilité de le dire, mais c'est quelque chose dans mes moulinets d'il y a 15 ans, 16 ans, même encore plus, sont toujours là et pêchent toujours. Et pourtant, ils n'ont pas été trop soignés dans les départs. Et aujourd'hui, je pense que vous avez toujours, chez Penn, la même qualité, le même produit. De toute façon, on le voit sur les clients qui viennent nous voir sur le stand, on n'a jamais aucun mauvais retour. Il peut toujours y avoir deux, trois petites choses, mais c'est vraiment minime de chez minime sur tous les moulinets Penn. Voilà. Qu'est-ce qui est souvent pour moi utilisateur tout au long de l'année, et je fais utiliser aussi à différentes personnes mon matériel, qu'est-ce qui est toujours handicapant sur un moulinet? Très souvent, c'est pick-up, ressort de pick-up, un moulinet spinning, c'est souvent ça, et le jeu dans la poignée. Voilà. Oui, en effet. Mais c'est intéressant ce que tu disais par rapport au poids. C'est vrai que à l'origine, pour un pêcheur, le poids est un handicap. Là, chez Penn, on l'a transformé vraiment en avantage. Parce que ce qui fait le poids d'un moulinet comme le Spin Fisher, par exemple, c'est le fait que le bâti et le bol soient en alu. Mais par rapport à un bâti graphite, c'est nettement plus costaud, nettement plus durable. C'est ça. Hein. Donc, c'est vrai que c'est plus lourd, mais c'est quand même un avantage certain. Et en l'occurrence, pour le Spin Fisher, il y a quand même eu un effort de fait au niveau du gain de poids, puisque si on prend le gabarit 4500 que voici, la version 5 du Spin Fisher pesait 395 grammes. Désormais, sur le nouveau modèle, on est passé à 350 grammes. Sur un petit moulinet comme ça, 45 grammes de moins, c'est énorme. Je te disais 30 grammes approximativement sans savoir. Bon, 45, voilà, c'est allégé, mais c'est la performance. Tu utilises aussi, toi, en eau douce, beaucoup de mémoire, David. Oui, aussi, oui, bien sûr. Et toute la journée, donc. Ah ben, de toute façon, oui, lancer ramené, je pêche rarement aux appâts. Donc, ouais. Mais ce qui est intéressant, tu me dis Stéphane, je me trompe, sur ce modèle-là, je crois qu'il y a une récupération de 1 mètre. À peu près. Sur le 4500, en l'occurrence, il y a 1,04 m. Et tous les gabarits bénéficient d'une bonne récupération. Alors, en fonction de la taille du moulinet, chaque taille a été conçue pour une utilisation bien spécifique. C'est-à-dire que la récupération va être variable en fonction du type de pêche pour lequel on le destine. Si on a besoin d'une récupération importante, on va mettre une récupération importante sur une taille. Mais si on considère qu'une taille est pour un autre type de pêche où on a besoin d'une récupération moins importante, on va diminuer un petit peu la récupération. En fait, chaque taille est vraiment bien étudiée. Toi, David, lequel utilises-tu pour pêcher le bar, par exemple, en traction? 3000. 4000, non, 4005. Celui-ci, pardon. Oui, 4005. En traction, oui. Avec une grande récupération. Ah ben 1m02. 4. 0,4. Attention. Hein. Oui. 1,04. Voilà.
Avec une très grande récupération. Donc effectivement, c'est très très important. Ouais. La capacité pour cela, c'est pas spécialement bon. C'est important toujours la Oui. capacité. Là sur un 4500, on va mettre en nylon il est donné pour 220 mètres de 30 centièmes. Donc c'est-à-dire que sur un moulinet comme ça, on va utiliser généralement de la tresse qui avoisine les 20 centièmes. En 20 centièmes, on met largement 250 mètres de tresse. Quand vous pêchez par exemple avec un moulinet comme ça, que vous allez pêcher sur le lieu sur épave, un 20 centièmes, entre 20 et 25 centièmes, vous avez largement assez de capacité pour l'utilisation que vous en faites. Je pense que David a déjà cramponné maigre peut-être avec ce type de moulinet. Et puis là, il faut effectivement un peu de réserve, quoi. Mais même le thon, hein. Oui. Même les thons, hein, ça va. Les maigres, le thon. Il faut tous un les peu de poissons. réserve, quoi. Ah ben il faut de la réserve, oui. Ouais, Je disais que c'était pas grave, mais si, c'est Ah important. si, c'est très Parce important. que ça part c'est très très vite. important. Ah, oui, le oui. temps de démarrer le bateau pour suivre, effectivement, il y a déjà du chemin de fait. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ils vont plus vite que nous, souvent, Beaucoup plus au vite, départ. Donc effectivement, il faut avoir de la réserve. Ouais, ouais. En tant qu'utilisateur également, est-ce que tu y trouves un confort réel en tant que pêcheur, la manivelle, la poignée, il y a des choses importantes que tu pourrais dire, hein, je te prends au dépourvu, mais Bah, je trouve que l'ensemble est impeccable, ça tourne parfaitement bien. C'est vrai, il est un petit peu plus lourd, mais bon, au niveau fiabilité, robustesse, c'est. Voilà. les gars, il y a une chose dont vous n'avez pas parlé, et puis je suis un peu déçu. Il va falloir que je vous pose la question. De quoi on parle d'un moulinet habituel, très très souvent, quand on pêche surtout en mer du beau poisson? Tu parles du frein ? Ah, Ah oui, du frein. Ben, je voulais aborder ça tout à l'heure. quand même. Ouais, le frein sur un spin fisher est particulier. On a un frein qui s'appelle le HT100, qui alors HT100 c'est un grand mot qui pour le commun des pêcheurs ne veut pas dire grand chose. En fait, le HT100 c'est un frein très régulier, très progressif et à la fois puissant. Donc encore une fois, forcément, chaque gabarit de moulinet a un frein qui est en rapport avec la taille. Le plus puissant des freins sur le spin fisher va jusqu'à 18 kg. Alors certains diront sur un gros modèle de moulinet, 18 kg, finalement c'est pas beaucoup. C'est énorme. 18 kg c'est monstrueux. Quand on sait que sur les pêches de thon rouge par exemple, sur un moulinet tambour tournant 50 livres, on pré-règle les freins en général à 13 kg et que déjà il faut un baudrier, il faut être armé pour éviter de passer à l'eau. 18 kg c'est monstrueux. Par contre, Penn a un petit défaut, c'est qu'ils ont toujours tendance à sous-estimer leurs freins. Moi j'ai pris souvent des pêcheurs en défaut qui me disent ah ouais mais ton moulinet il n'a pas beaucoup de freins, il n'est pas noté pour beaucoup de freins. Une fois qu'on a serré la molette de frein, je dis bah maintenant vas-y, essaie de tourner la bobine, c'est impossible. Tourner la bobine à la main, c'est impossible de le tourner, de tourner la bobine. Donc les freins sont vraiment très très puissants et surtout très réguliers. D'accord. On évite effectivement, enfin on essaye de bien régler son frein une bonne fois pour toutes, hein, au départ de sa partie de pêche, quoi. Oui, en effet. En effet, surtout que c'est très important sur un spin fisher parce qu'il y a un point fondamental et c'est parfois ce qui déçoit un petit peu les pêcheurs. Enfin, c'est surtout ce qui leur paraît curieux. C'est que sur les modèles spin fisher, il n'y a pas de molette d'anti-retour. C'est-à-dire qu'on a un anti-retour qui est permanent. Donc c'est très important de bien pré-régler le frein. Penn part du principe que pour un moulinet mer, on doit bien régler le frein au départ et que l'anti-retour n'est pas nécessaire. Donc, du coup, ils ont supprimé ce système que souvent on a soit ici, soit à l'arrière. C'est un souci de moins, puisqu'il n'y a pas de ressort du coup, il n'y a pas cette came qui peut casser à un certain moment. Et puis une fois qu'on a bien pré-réglé le frein, eh bien, il n'y a plus de problème. On a aussi une habitude de pêcher sans système d'anti-retour. Qui n'est, à mon goût personnel, plus utile aujourd'hui, l'anti-retour. Tout à fait. Donc, c'est tout simplement ça. On pose des questions, mais on ne pourra pas y répondre ici. Il y aura un deuxième plateau concernant les tresses que vous distribuez également. Mais on pourra faire un petit sujet, un aparté. Tu viendras avec un moulinet trolling parce que c'est une très grande demande. Donc juste en faire un petit peu sur notre prochaine séquence parce que c'est important, c'est demander. Les moulinets, moi aussi, Penn aussi, j'ai toujours l'image aussi de traîne, j'ai l'image du spinning bien entendu. Et c'est pour ça qu'on l'a mis en avant là. Mais tu feras un petit rappel avec un moulinet de traîne avant de parler de la tresse. Avec plaisir.
Super. Merci Steph, merci David. Merci Fred. Merci, Fred. On vous retrouve sur le stand de numéro J'ai pas le numéro en tête, mais le stand Pen. Pen, Abus, voilà, bien entendu. On vous retrouve là-bas sur votre stand tout au long du week-end. Et puis nous, on va partir pour une pause déjeuner. On vous retrouvera tout à l'heure ici même sur ce plateau pour un après-midi bien chargé en direct. Vous verrez, ça sera très très sympa. Les gens sont déjà hyper motivés. À tout à l'heure.